Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour le féminin sacré. Une autre vidéo a été faite avec celle du masculin sacré. Donc là, c'est le moment du féminin sacré. Donc, je le rappelle, le féminin sacré est une énergie yin, une énergie féminine, une énergie d'accueil. Ça peut concerner une femme, mais également un homme. Prenez ce qui résonne en vous. Et sinon, vous pouvez aussi aller consulter la vidéo du masculin sacré pour voir un petit peu si ça vous parle plus. Voilà, alors, je vais commencer par voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? On va prendre celle-ci. Hop! Nous avons la danseuse. Bon, le féminin sacré, on pourrait penser... Alors, attendez, hop, voilà. On va dire que le féminin sacré danse avec la vie, danse avec ce qui l'entoure, chaque énergie autour de lui, qu'il se retrouve dans une énergie de liberté, de mouvement. En fait, il y a quelque chose qui est prêt à s'ouvrir un petit peu au monde. Il y a vraiment un sentiment de liberté, en fait. Donc, on va continuer pour voir un petit peu quelles sont les émotions du féminin sacré. Quelles sont les émotions et les blessures à libérer, en fait, hein, pour le féminin sacré. Quelles sont les émotions et les blessures à libérer pour le féminin sacré? Alors, quelles émotions pour le féminin sacré? Bon. Voilà. Alors, une carte. Alors, nous avons le mot tristesse. Alors, il se peut que le féminin sacré ait un sentiment de tristesse, mais qu'il le cache à travers une apparence souriante, un joli sourire, et au fond de lui ou d'elle, qu'il y ait une profonde tristesse. Il se peut qu'il y ait aussi une forme de tristesse, peut-être à devoir se séparer d'un passé, se séparer d'une situation. Peut-être qu'il y a une forme de tristesse, un sentiment de tristesse par rapport à peut-être ce qui l'entoure. Mais l'idée, c'est qu'il se connecte en fait avec ce sentiment de danseuse à la joie pour, pardon, pour échapper à cette tristesse. L'idée, c'est peut-être que le féminin sacré ne va pas se connecter à sa tristesse, à son émotion, à son sentiment, et se réfugie à travers des activités de joie, de danse ludique, pour oublier cette tristesse à l'intérieur de lui ou d'elle. Bon, prenez ce qui résonne en vous, hein. Alors, nous allons maintenant voir quel est le message des clés de l'amour. Alors, pour le féminin sacré, quel message pour le féminin sacré? Alors, nous avons s'aimer, c'est répondre à ses besoins. Alors, il se peut que le féminin sacré fasse passer les besoins des autres avant les siens, s'oublie un petit peu, donne une priorité aux autres plutôt qu'à lui ou qu'à elle, hein. Il se peut qu'il n'écoute pas ses besoins. Et les besoins, ça peut être des besoins d'amour, des besoins
d'affection, des besoins. Là, les besoins peut-être même de sexualité ou de nourriture ou l'idée c'est que là, apparemment, ce féminin sacré se laisse, est un petit peu la dernière roue du carrosse. Il laisse les autres, passer avant lui. Il se donne pas du tout la priorité et il n'écoute pas ses besoins. Donc là, l'idée, c'est d'écouter et répondre à ses besoins. Alors, nous allons maintenant faire le tirage astrologique simplifié avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. Alors déjà, une carte, deux cartes. Une carte s'est retournée. C'est porte, passage et retrouvailles. Donc là, on a une histoire de passer un cap et pouvoir retrouver son autre. Et nous avons délivrance, voir le bout du tunnel et s'ouvrir au changement. Bon, bah voilà, il y a un sentiment de délivrance, de passer un tunnel, passer un cap, s'ouvrir au changement. Bon, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc pour le féminin sacré. Hein. Alors, comment va évoluer la situation pour le féminin sacré? Alors je coupe. Voilà. Nous avons en dos de deck transformation. Bon, il va y avoir quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va grandir pour qu'il prenne son envol ou qu'il se manifeste. Donc quelque chose qui va jaillir un petit peu et qui va grandir. Alors moi, dans ce que je ressens, il y a cette intériorité, le fait d'écouter à l'intérieur de soi ce que le féminin sacré ressentira, ça va s'exprimer à l'extérieur. Hein, c'est quelque chose qui grandit de toute façon actuellement. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Là, on va dire que le féminin sacré ne s'écoute pas, n'écoute pas son intériorité. Bon, comme on a pu l'avoir tout à l'heure avec c'est répondre à ses besoins, là, le féminin sacré a fait totalement abstraction de ses besoins, de ses envies, de ce qu'il ressent. Il fait passer les autres avant lui, ce qui fait qu'il va peut-être même à contresens, il ne suit pas son chemin ou sa voie. Il donne la priorité aux autres, en fait. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes ensuite. Quelle carte représente l'argent? Nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Là, il y a quelque chose qui va se manifester très, très, très rapidement. Le féminin sacré ne pourra rien maîtriser. Il y a peut-être quelque chose qui va être en lien avec l'argent, la matérialité, qui va le pousser vraiment vers sa direction, vers sa voie, en fait. Même s'il freine, même s'il n'a pas vraiment envie d'y aller, l'univers, l'énergie le pousse à aller dans la direction où il doit aller, en fait. Hein, et ne pas aller à contresens, en fait. Là, c'est la vie qui va vraiment le pousser à aller vers ce qu'il appelle et ce qui est sa propre valeur, ce qui est vraiment sa mission d'âme, ce qu'il y a de plus cher au monde, en fait. C'est vraiment ce qui est le plus important, en fait. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons transformation. Donc là, il y a vraiment des transformations intérieures qui vont se manifester à l'extérieur. Là, l'idée, c'est d'apprendre de ces changements, de ces transformations, cette intériorité qui va grandir. C'est aller se reconnecter à son intériorité pour pouvoir vraiment apprendre à s'aimer, à se donner cette priorité et à prendre son envol aussi. Quelle carte représente la maison ou son intériorité? Nous avons le masculin sacré, l'énergie yang, homme. Alors, il se peut que ce soit que le féminin sacré soit un homme avec une énergie yin, donc avec une énergie féminine,
Il se peut que ce soit un homme d'énergie yang, alors que dans son cœur, il y ait cet homme d'énergie yang, et auquel cas, ce féminin sacré, cette femme aurait un homme dans son cœur d'énergie yang. Il se peut que ce soit le masculin sacré dans son cœur, dans son intériorité. Il se peut que ce féminin soit un homme, en fait. Donc là, mettez bien ce qui résonne en vous, en fait. Il se peut que le féminin sacré soit représenté par un homme avec une énergie yin. Il se peut également que le féminin sacré ait un homme dans son cœur d'énergie yang. Il se peut également en fait, voilà, il y a cette complétude en fait à l'intérieur entre le masculin et le féminin, ça se complète. Donc il y a cet équilibre qui commence à se mettre en place. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour et conscience des sentiments. Voilà, là le féminin sacré prend conscience de ses sentiments, peut-être pour son masculin sacré. Il comprend que dans son cœur, il y a ce masculin sacré en fait. Il prend conscience de ses sentiments, de son intériorité. Hein, c'est vraiment là l'intelligence du cœur, il prend conscience de l'amour qu'il a à l'intérieur de lui pour son autre et pour lui également. Hein. Quelle carte représente le travail? Alors, il y a souffle et libération. Et à travers ce travail, il y a peut-être... le féminin sacré est peut-être déjà lié à une énergie tierce. Et l'idée, c'est peut-être de reprendre sa liberté, peut-être d'aller vers une autre énergie. L'idée, c'est de retrouver peut-être cette liberté et de pouvoir enfin souffler. Peut-être aussi souffler sur le passé pour s'ouvrir au changement. Vous voyez comme un petit peu ces feuilles d'automne. Imaginez qu'il y a le vent qui vient souffler sur ces feuilles des arbres qui sont déjà tombés en automne, et il y a ce souffle pour redonner naissance à cette énergie du printemps et des nouvelles fleurs. Donc il y a ce sentiment de, voilà, il y a un nouveau souffle à prendre, il y a le fait de libérer le passé, sortir d'un schéma qui vous lie, qui vous tient. Peut-être il peut y avoir aussi une énergie tierce, des liens qui peuvent être aussi une union, hein, il peut y avoir déjà une union et il peut y avoir une énergie tierce en fait. Donc l'idée c'est de sortir un petit peu de cette peut-être de ce lien pour pouvoir être libre et se diriger pleinement vers sa mission d'âme en fait. Hein. Donc voilà, quelle carte représente le masculin sacré? Alors le masculin sacré, lui, il patiente, il attend, il ne se passe rien de particulier dans sa vie. Il attend peut-être le retour du féminin sacré. Il prépare le terrain. Il est vraiment en période de repos, mais le terrain se repose pour pouvoir donner naissance ensuite à de nouvelles graines, à de nouvelles fleurs. Ça se manifestera peut-être plus sur la période d'été. Mais il se peut aussi que le masculin sacré, une période où il va peut-être perdre un petit peu la joie de vivre, peut-être ne pas toujours écouter son enfant intérieur, ses émotions, son ressenti. Peut-être qu'il va avoir aussi un moment des doutes ou aller à contresens. Peut-être que cette période de calme où il n'y a rien du tout, ça va peut-être par moment lui donner des doutes. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons confiance et avoir la foi. Là, l'idée, c'est qu'on est sur une sexualité sacrée. Il faut garder la foi en cet amour divin. Mais par contre, quand ça va se manifester, ça va être très rapide. Et vous allez être poussés l'un vers l'autre, en fait. Cette attraction, cette alchimie est là, en fait. Donc, vous ne pourrez pas faire autrement. Il y a vraiment cette idée d'avoir la foi, de garder confiance en cette relation sacrée
et de garder la lumière à l'intérieur de vous pour... c'est cette lumière, de toute façon, ça va être cette lumière intérieure qui va rayonner autour de vous et qui va vous appeler. L'appel du cœur, cette énergie en fait. Quelle carte représente le voyage? Nous avons automne, introspection et réflexion. Donc là, nous sommes dans une période d'attente aussi, un petit peu comme, vous voyez, cette période-là où on attend l'été. Là, on est dans cette période d'introspection. Il y a le fait de peut-être se replier sur soi, pardon, son intériorité. Et c'est à travers cette période d'introspection, il va y avoir ces transformations qui vont naître en fait. Plus vous allez vous concentrer sur vous, plus vous allez écouter votre intériorité, il y a toutes ces transformations qui vont venir pendant cette période en fait. Et ça va donner naissance à un être qui va pouvoir prendre son envol en fait. Et donner naissance à peut-être à une nouvelle relation ou quelque chose qui va fleurir sur la période d'été. Alors, quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Alors, il se peut qu'il y ait déjà peut-être un engagement, peut-être que vous ou votre autre, vous êtes déjà peut-être dans un engagement avec une autre personne. Et l'idée, c'est de pouvoir se libérer peut-être de cet engagement pour aller vraiment vers ce contrat de flamme jumelle en fait. Il y a peut-être un contrat d'âme sœur et là maintenant il est temps d'aller vers ce contrat de flamme jumelle, cette promesse. Et cette promesse que vous êtes faite aussi envers vous-même en fait. Et puis cette promesse que vous avez faite à votre masculin sacré. Là l'idée c'est d'aller vraiment vers cet accord, cette promesse, cet engagement, ce contrat d'âme, et peut-être sortir, vous libérer d'une relation qui n'a plus lieu d'être pour aller vraiment vers ce masculin sacré. Voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors voilà. Noël, hiver. Là autour de vous, c'est vraiment froid. C'est une période qui est pas très lumineuse en fait. C'est vraiment quelque chose qui est gelé. On va dire qu'il y a vraiment une ambiance très froide, relativement sombre. Et en fait, voyez, cette lumière, vous la mettez avec l'intelligence du cœur. C'est l'amour qui va mettre la lumière dans cette période de froid, de glace. C'est cet amour qui va réchauffer les cœurs, qui va réchauffer un petit peu cette ambiance gelée. C'est la conscience de l'amour, la conscience des sentiments et l'intelligence du cœur qui va donner de la lumière dans cette période un peu noire et éclairer les cœurs et donner de la chaleur. Quelle carte représente la douleur? Voilà, nous avons fusion et flamme jumelle. Le plus difficile, ça va vraiment être de pouvoir retrouver votre flamme jumelle, votre autre, ce masculin sacré ou ce féminin sacré. Prenez ce qui résonne en vous en fait. Mais là, c'est le féminin sacré qui doit vraiment pouvoir retrouver son masculin sacré et peut-être sortir d'une autre relation, d'une énergie tierce pour pouvoir retrouver son masculin sacré. Là, le féminin sacré a vraiment cette mission de flamme jumelle, cet accord, cet engagement vers où il doit aller et aller retrouver son masculin sacré. Hein. Voilà, on est vraiment dans cette relation de flamme jumelle. Hein. Voilà, le tirage est terminé. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter la vidéo sur le masculin sacré pour avoir des informations complémentaires. Et puis, merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Consultez également les autres vidéos. Si vous voulez une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Et si vous voulez vous procurer mes oracles, c'est noté également en barre d'infos. Merci à vous, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.